je pense qu'en général, les Québécois demeurent un peuple accueillant, ouvert. On l'a vu très bien avec les réfugiés syriens. Mais il faut comprendre qu'on est dans une période de changement profond de nos sociétés. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que la solution à ça, c'est quoi? Est-ce que c'est plus de fermeture? Non. La solution à ça, c'est oui, de l'ouverture, mais l'ouverture encadrée. Réaction du premier ministre aujourd'hui au sondage CROP qui a pris le pouls des Canadiens sur leur ouverture face aux immigrants et aux réfugiés. Nous avons accueilli plus de 320 000 immigrants l'an dernier, un nombre record pour le pays qui en reçoit en moyenne 250 000 par année. À la question « Êtes-vous d'accord avec la politique d'accueil des réfugiés du Canada ?» 80 des gens ont répondu oui. Une majorité estime que les réfugiés sont une force pour le pays. Toutefois, certains disent qu'ils prennent nos emplois, profitent de nos avantages sociaux, si bien qu'environ, et vous le voyez dans le bas de l'écran, Canada, Québec, environ 40 sont d'avis que les réfugiés sont un fardeau pour le Canada. Alors, on a choisi ce soir de parler des réfugiés. À quoi les réfugiés ont-ils droit sur le plan financier lorsqu'ils arrivent au Canada? Notre invitée pour en parler est Lucie Letendre, avocate et présidente du conseil d'administration du service d'aide aux Néo-Canadiens à Sherbrooke. Bonsoir, Madame Letendre. Bonsoir, M. Fillon. Sherbrooke, d'ailleurs, qui, si je ne me trompe pas, accueille le plus de réfugiés après Montréal et Laval. Comment vous les accueillez? Comment ça se passe quand les réfugiés disent, ils arrivent, ils vous contactent ou comment ça se passe? En fait, c'est le gouvernement qui nous les envoie parce qu'effectivement, la région est reconnue, la région de l'Estrie, pour être très accueillante pour les personnes immigrantes et réfugiées. Alors, notre organisme a pour mission l'accueil et l'intégration de ces personnes-là. On parle de leur intégration sociale, économique et culturelle. Alors, ils arrivent chez nous souvent avec leur baluchon et rien d'autre. Et on voit à les aider à manœuvrer dans toute la panoplie de documents qu'ils doivent compléter. Et puis, évidemment, ils reçoivent aussi certaines aides gouvernementales. Et vous, votre organisme, est-ce que c'est un organisme gouvernemental? Non, mais nous sommes mandatés par le MIDI, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, pour voir à l'accueil de ces personnes-là. Et est-ce que vous êtes financé par le ministère? Nous sommes financés, en partie par les deux ministères de l'Immigration. Par les deux ministères, donc au fédéral et au provincial. Oui. Le ministère de l'Immigration, ou en tout cas les deux, soutiennent bien sûr les réfugiés en leur offrant du matériel de départ. Oui. On leur offre quoi du point de vue matériel? D'abord, avant de parler d'argent, le matériel. Bon, si on parle... premièrement, on parle des réfugiés qui sont parrainés par l'État, par opposition à des réfugiés qui arrivent ici, qui sont parrainés au privé ou encore qui viennent parce que leur famille est déjà installée ici. Alors, on ne parle pas de ces gens-là, on parle vraiment des réfugiés qui sont parrainés par l'État. Alors, lorsqu'ils arrivent ici, ils reçoivent vraiment des biens de première nécessité. Ils reçoivent aussi des meubles dans leur logement, de la literie, des serviettes de bain, une trousse de départ, en fait, qui est offerte par notre organisation de produits ménagers et des choses comme ça. Donc, avant de parler d'argent, c'est ce qu'ils reçoivent. Et la Ville de Sherbrooke donne une passe d'autobus gratuite pour le premier mois de leur arrivée ici également. Mais ça, c'est vraiment municipal, là, ça dépend des municipalités. Oui, exactement. Oui. OK. Allons-y. Voyons combien ils reçoivent à leur arrivée. On a préparé des tableaux pour vous montrer très clairement ce que ça veut dire. Alors, une arrivée au Canada entre le 15 octobre et le 15 avril. Oui. Alors, c'est ça. Ça dépend si la personne réfugiée arrive l'hiver ou l'été. Si elle arrive l'hiver, elle va avoir un montant de 560 $ pour une personne et de 918 $ pour deux personnes. Puis il y aura 310 $ par enfant qui lui seront octroyés. Une fois. Une fois. Et il y aura des vêtements d'hiver fournis. Pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, à l'aéroport. Donc ça, à l'aéroport, oui, à ce donc moment-là. ça, c'est pas notre organisation, c'est vraiment le gouvernement qui paie pour Parfait. ça. Oui. Donc, des vêtements, un montant par personne, une seule fois. Oui, exact. Ça, c'est pour quand ils arrivent l'hiver. Quand ils arrivent l'hiver. Deuxième tableau, l'arrivée au Canada entre le 15 avril et le 15 octobre. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de vêtements. Il n'y a pas de vêtements d'hiver. Il n'y a pas de vêtements d'hiver, donc la somme reçue est plus élevée. Si vous pouvez constater, on parle de 760 $ pour une personne et de 1 340 $ pour deux personnes et de 523 $ par enfant. Alors ça, c'est à l'arrivée, premier montant, premier versement. Un réfugié reçoit aussi donc les mêmes services et les mêmes droits qu'un citoyen québécois ou canadien, notamment l'aide sociale. Exact. Il faut savoir qu'un réfugié, quand il arrive ici, il devient un résident permanent du pays. Alors, il va avoir droit aux mêmes avantages que les autres résidents du Québec. Et à cet égard, son montant d'allocation d'aide sociale va être le même qui est offert à tous les Québécois. Donc, alors, 640 $ pour une personne, 950 pour deux, puis 450 à 530 par enfant. Les enfants, en fait, c'est pas de l'aide sociale, c'est les allocations
allocations familiales. Et on sait qu'elles sont calculées de façon différente. Là, si on parle du fédéral ou du provincial, on ne rentrera pas dans les calculs. Mais il y a une part fédérale, là, on l'a vu, donc oui. 450 à 530, et l'allocation familiale pour l'aide provinciale. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, pour bien qu'on comprenne bien, il y a un montant de départ qu'on a vu, il y a l'aide sociale. Oui. Donc, c'est vous qui inscrivez les personnes à l'aide sociale? On inscrit les personnes à l'aide sociale, effectivement. Ça fait partie des tâches là, qui nous sont déléguées par... Et un réfugié peut être bénéficier de l'aide sociale pendant... jusqu'à temps qu'il se trouve un emploi? Exactement. Jusqu'à temps qu'il se trouve un emploi. Il faut savoir qu'il passe par la période de francisation qui dure 8 mois à son arrivée. Alors, tant qu'il n'est pas francisé, c'est très difficile de se trouver un emploi. Pendant qu'il est francisé également, il a le droit au remboursement de ses frais de transport. Et si les deux parents sont francisés en même temps, ils vont aussi avoir droit au remboursement des frais de gardiennage des enfants. Et est-ce que les cours de français sont gratuits? Les cours de français sont, oui, payés par le gouvernement. Sont payés par l'État, effectivement. Également. Il y a un petit crédit de TPS également? Oui, le même qui s'applique aux autres résidents du Québec, en fait. Crédit TPS pour TVQ, les gens qui sont à bas revenus, alors ça s'applique. 17,50 $ par mois. Ouais. Est-ce que le logement est fourni? Comment ça se passe au niveau du logement? Bon, la première semaine de logement est fournie. Et souvent, ils vont être logés chez des congrégations religieuses. Et à partir de la deuxième semaine, ils doivent payer leur logement, comme tout Québécois. Alors, ils reçoivent leur aide sociale, mais même ça, ils doivent payer leur logement, leur nourriture et leurs autres frais. Et donc, il faut savoir aussi, M. Fillon, que ces gens-là arrivent ici très endettés. Absolument. Parce qu'ils doivent rembourser au gouvernement fédéral le prix de leur billet d'avion, le prix des services de santé qu'ils ont reçus souvent dans les camps de réfugiés. Ils doivent rembourser ça? Oui, ils doivent rembourser également les frais administratifs que le gouvernement a encourus pour remplir tous leurs papiers. On leur donne un peu de temps pour rembourser? Oui, on leur donne un peu de temps. Mais juste pour vous indiquer, là, une famille, 2 adultes, 4 enfants, on frappe facilement 10 000 $ d'endettement en partant. Puis ces gens-là arrivent souvent de camps de réfugiés. Ils n'ont pas travaillé depuis plusieurs années. Alors, c'est ça, on essaie de leur donner une chance de bien s'installer chez nous. Est-ce qu'il y a un soutien particulier pour amener les enfants à l'école? Oui, en fait, nous, dans notre région, c'est avec l'aide de la commission scolaire. C'est les commissions scolaires qui voient l'inscription des enfants à l'école, mais c'est nous qui les soutenons dans la démarche. Et puis, ils ont droit également au même montant pour fourniture scolaire que les autres résidents du Québec qui sont sur le bien-être social pour les enfants. Donc, c'est un certain montant, là, dépendamment si on est à l'école primaire ou secondaire. On comprend que d'être réfugié, c'est extrêmement difficile comme situation humaine. Est-ce que vous trouvez que ces façons d'accueillir sont appropriées, sont correctes, sont suffisantes? Je pense que oui. Je crois qu'on est... Je ne crois pas qu'on soit trop généreux. Je pense qu'on est humain dans ce que nous faisons. Ces gens-là vivent une crise humanitaire. On est un pays riche, on est une société riche. Ils sont très reconnaissants de ce qu'ils reçoivent ici. Et ils veulent participer à la vie économique québécoise et canadienne. Ils ne veulent pas rester sur le chômage. Ils veulent travailler. Ils veulent participer au succès des entreprises d'ici. Alors, c'est ce que ces gens-là veulent. Merci beaucoup, Mme Letendre, d'avoir fait le point sur ça. C'est important. Merci. Je vous remercie.